Le système d'enregistrement des faits d'état civil permet de fournir aux citoyens des documents d'identité légaux, notamment l'acte de naissance qui prouve le statut juridique de chaque citoyen et de l'aider à protéger ses droits. C'est pour renforcer cette disposition que la conférence des ministres africains chargés de l'enregistrement des faits d'état civil a institué une journée africaine de l'état civil avec pour objectif faire un plaidoyer en faveur de l'enregistrement des naissances. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et téléspectateurs d'Olonama, vous l'avez compris, la situation de l'enregistrement des naissances est l'objet de cette émission. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Alaï Amboulmato, directeur adjoint des statistiques et de l'information sanitaire du ministère de la Santé publique et de la Prévention. Bienvenue, Monsieur Alaï. Merci, Madame Amélie. Juste à côté de Monsieur Alaï, nous avons Monsieur Ngartoloum Bimia, directeur des affaires politiques et de l'état civil d'APEC, au ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance. Bienvenue, Monsieur Ngartoloum. Merci, Madame. Et enfin, à ma gauche, Monsieur Yacinthe Sigui, spécialiste de la protection de l'enfant à l'UNICEF. Bienvenue. Merci, Madame. À la présentation, nous sommes deux, Adoum Abdelkader. Bonjour Adoum. Bonjour Amélie. Et moi-même, Amélie Dolmia. Alors, tout de suite, la première question qui nous vient en tête, c'est déjà de faire un peu l'état des lieux de l'enregistrement des naissances dans notre pays. Monsieur Alain. Merci, Madame. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour nous prononcer sur la question. Je voudrais tout d'abord dire que les faits d'état civil ont commencé depuis 2018 et l'interopérabilité avec le ministère de la Santé publique a commencé en 2021. Et nous avons travaillé ensemble, nous avons élaboré des documents stratégiques, nous avons élaboré des outils de collecte des données, c'est-à-dire à savoir les registres d'état civil, les bulletins d'enregistrement des naissances, et nous avons formé également les agents de santé et les officiers d'état civil sur les techniques de remplissage de ces bulletins bulletins de naissance et les actes de naissance. Et actuellement, la situation se présente comme suit. Avant la formation qu'on a commencé, nous étions à 29% au niveau de délivrance des actes de naissance. Okay. Non, c'est plutôt les bulletins de naissance. Okay. Voilà. Et maintenant, nous sommes à 42%. Donc, vous voyez, de juin à décembre, nous avons gagné de 9 points. De 29, nous sommes passés à 42%. Donc, c'est vraiment une avancée. Voilà. Oui. Oui, je voudrais compléter M. Alaï, ce sens que le gouvernement a déployé d'énormes efforts sur le terrain et c'est ce qui a fait que le taux d'enregistrement, n'est-ce pas, des enfants de 0 à 5 ans, qui était de 12% en 2014-2015, est passé en 2019 à 26%. Et ceci est dû au fait que, aux efforts colossaux qui sont fournis par le gouvernement et appuyés par les partenaires techniques, par les partenaires techniques et financiers. Et c'est ce qui a amené, n'est-ce pas, à arriver, n'est-ce pas, à ce taux qui est carrément le double de ce que nous avons, n'est-ce pas, vu en 2014-2015. Et là également, il faut relever ici que ce faible taux d'enregistrement, n'est-ce pas, de naissance dans notre pays s'explique par plusieurs facteurs. Vous conviendrez avec moi que notre beau pays, le Tchad, est vaste, avec une superficie de 1 284 000 km², compte tenu de l'immensité, n'est-ce pas, de ce territoire-là, de notre territoire, les centres d'état civil sont éloignés les uns les autres. À cela s'ajoute également l'inaccessibilité de certaines provinces pendant une bonne période, n'est-ce pas, de l'année. Oui, c'est ça. Vous avez également, vous constatez également que dans notre pays, la plupart de la population vit
dans le milieu rural. Vous avez également l'analphabétisme. Vous avez également la pauvreté. Vous avez également l'insuffisance des campagnes de sensibilisation de la population pour comprendre l'importance, par exemple, de l'acte de naissance. Et il y a également insuffisance également des campagnes de vulgarisation des textes régissant l'état civil dans notre pays. À cela s'ajoute également la rupture des registres d'actes de naissance et ensuite les pesanteurs socioculturelles également qui ne permettent pas, n'est-ce pas, à l'enregistrement, n'est-ce pas, des naissances dans notre pays. Et naturellement, le manque également de moyens et l'insuffisance, n'est-ce pas, des sessions de formation à l'endroit également des officiers agents d'état civil. Voilà ce que nous pouvons dire en guise de complément par rapport à ce que vient de dire M. Alaï. D'accord. Avant de te donner la parole, je m'adresse à Yacine. Pourquoi avoir institué une journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil? Oui, la journée africaine de l'état civil a été instituée en fait pour attirer l'attention de nos gouvernants. Parce que l'état civil, en fait, c'est un domaine de souveraineté des États. Mais lorsqu'on constate en Afrique, il y a vraiment beaucoup de lacunes en matière d'état civil. Vous devez savoir que souvent, nos États investissent des millions de dollars pour les recensements généraux de la population et de l'habitat. Ouais. Mais si l'état civil de nos États sont bien outillés, bien modernisés, ce sera un gain financier. Parce qu'à partir des registres d'actes de naissance, on pourrait savoir dans un État donné, je prends l'exemple du Tchad, tel nombre d'enfants sont nés en telle année. En 2022, on a peut-être 1 million d'enfants tchadiens qui sont nés. Et ils sont dans les registres. On aura également, en 2022, tel nombre de personnes, enfants comme adultes, qui sont décédés. Et on peut faire, le ratio. Et si chaque année, on tient à jour ces registres d'actes de naissance et ces registres d'actes de décès, on n'aura plus besoin d'investir des millions de dollars dans les registres. Pourquoi également? Parce qu'il nous faut des chiffres. On a, avec le collègue de la santé, la question de la démographie ou du dénombrement. C'est important. Par exemple, si on veut commander du vaccin, il faut qu'on sache effectivement en telle année, il y a eu combien d'enfants qui sont nés pour pouvoir passer la commande de vaccin. Par exemple, on veut construire un centre de santé dans un village donné. Il faut savoir le nombre de personnes qui habitent ce village pour pouvoir construire. Donc ça permet également la planification et le développement. C'est pourquoi cette journée, c'est vraiment pour que les gouvernants s'arrêtent et qu'ils puissent prendre conscience que c'est important d'investir dans la modernisation de l'état civil dans nos États. Merci Amélie. Merci à M. Alaï et merci à M. Ngar Toloum pour cet argumentaire sur l'état des lieux, sur les faits d'état civil dans notre pays. Ce que je voudrais savoir, M. Alaï et M. Ngar Toloum, quand on parle de l'état civil, à quoi fait-on allusion? Quand on parle, n'est-ce pas, de l'état civil, c'est une question pertinente, à quoi on fait allusion. Il faut définir qu'est-ce que c'est que l'état civil. Si on se réfère, n'est-ce pas, à l'ordonnance 002/2020 du 14 février 2020 portant organisation de l'état civil en République du Tchad, qui définit en son article 4 que l'état civil est le mode de constatation des principaux événements ou actes intéressant l'état des personnes, notamment la naissance, le mariage, le divorce et le décès par un officier d'état civil dans les conditions prévues par la présente ordonnance. C'est ça, la définition du mot état civil. Mais maintenant, quand on fait allusion à l'état civil, naturellement, on parle, n'est-ce pas,
des naissances, comme je venais de dire. Les naissances, le divorce et le décès. Et l'état civil, pourquoi on parle de l'état civil? Quel est son rôle? Ça permet, n'est-ce pas, à un État d'individualiser, n'est-ce pas, ses ressortissants et de disposer des informations aux fins de la planification du développement, comme l'a dit, n'est-ce pas, M. Yassine tout à l'heure. Donc, voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, de l'état civil. Monsieur Alaï, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je vais simplement dire que pour ce qui nous intéresse à la santé, c'est beaucoup plus la naissance et les décès. Et sur ce plan, vous savez que notre système est faible. Donc l'enregistrement, ça traînait un peu et que maintenant, avec l'interopérabilité qu'il y a entre les différents ministères, à savoir le ministère de la Santé, le ministère de la Décentralisation, le ministère de l'Agriculture pour traquer les nomades lors des campagnes de vaccination des bétails, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Justice pour les enfants qui vont passer les délais, parce qu'il y a actuellement le délai de 3 mois pour l'établissement des actes de naissance qui est gratuit. Et donc quand on passe ces délais, il doit passer par le jugement supplétif. Il y a le ministère de la Justice qui intervient, il y a le ministère également des Affaires étrangères qui intervient pour les Tchadiens de l'étranger. Donc vous voyez, cette interopérabilité fait que le système d'état civil est devenu un tout. Donc c'est devenu un tout et il faudrait que chacun donne sa contribution pour que ça puisse vraiment fonctionner normalement et que nous ayons la situation exacte des naissances et des décès dans notre pays. Je sais qu'au Tchad, les statistiques dans ce domaine, surtout pour les cas de décès, c'est au plus bas. Hein. Comment faire, s'il vous plaît, pour inciter les gens à enregistrer les décès? Bon, le problème, c'est d'abord l'intérêt que les gens portent sur l'enregistrement. C'est pas que la personne est décédée, surtout on l'oublie. Pour la population lambda, enregistrer les décès, ça ne veut rien dire pour lui. Son parent est décédé, pourquoi vous lui demandez encore d'enregistrer? Voilà, donc on enregistre que les personnes qui ont des revenus. Voilà, donc là, il y a derrière ce qu'on appelle l'héritage. Donc c'est comme ça qu'avec les aspects financiers, c'est-à-dire pour faire les papiers, aller peut-être retirer le capital décès et autres, avantages liés à la personne. Mais si c'est des personnes qui sont dans les milieux ruraux, tout ça, ils ne voient pas l'importance d'enregistrer. Justement, à quoi bon d'enregistrer une personne alors que décédée? c'est très important parce que nous faisons la planification sur des personnes vivantes. On ne fait pas la planification sur les morts. Donc si on ne déclare pas les décès, ça veut dire que les gens ne meurent pas dans notre pays. Et donc on ne fera que faire des planifications sur les personnes décédées. Alors c'est là où c'est vraiment un problème. Alors qu'enregistrer les décès également, c'est très important pour savoir également les causes des décès. Pourquoi les gens meurent? Parce qu'aujourd'hui, même dans les milieux ruraux, il y a ce qu'on appelle l'autopsie verbale. Qu'on doit interroger les gens verbalement pour savoir de quoi la personne est décédée. Et là, ça pourra permettre à l'État d'engager des stratégies pour contrecarrer, tant soit peu, les décès dans nos communautés. Et au niveau de l'hôpital également, qu'on sache de quelle maladie les gens meurent le plus. Donc c'est ça l'important de déclarer vraiment les décès dans les formations sanitaires. Ok, Monsieur Yassine, je reviens vers vous. Quelle est la mission de l'UNICEF en matière de la promotion de l'enregistrement des naissances, surtout des enfants? Nous, au niveau de l'UNICEF, pour nous, l'enregistrement des naissances, c'est vraiment un premier droit. L'enregistrement des naissances, nous le prenons sur l'aspect droit des enfants. Parce que vous savez, lorsqu'une personne naît, si elle n'est pas déclarée et enregistrée à l'état civil, elle n'est pas connue, on dira que c'est une personne fantôme. Qui n'a même pas existé. Voilà, c'est une personne fantôme. Parce que dès lors qu'on vous déclare, c'est une preuve de votre existence en tant que Tchadien, mais c'est une preuve aussi du fait que moi je m'appelle Yassine, il s'appelle Ngartoloum, il s'appelle Alaï. Ou bien vous vous appelez Adoum, elle s'appelle Amélie. Ça, c'est l'enregistrement des naissances qui permet de vous identifier, vous donner une identité juridique, déjà un nom. Et ça vous permet, en premier lieu, à votre existence. Donc nous, on prend sur le volet du droit des enfants. C'est vraiment un premier droit pour un enfant. C'est pourquoi nous disons, nous soutenons le gouvernement pour amener à faire enregistrer tous les enfants qui naissent au Tchad. Parce que c'est important que l'enfant qui naît soit
reconnus dans le fichier national de l'état civil. Voilà un peu la mission de l'UNICEF. J'ai dit dans le cadre même de l'ODD, les objectifs de développement durable pour atteindre la cible 16.9, qui dit d'ici 2030, si je prends l'exemple du Tchad, d'ici 2030, il faut que tous les enfants qui naissent au Tchad puissent être enregistrés à l'état civil. Qu'on quitte de 26% à 100% des naissances qui interviennent. Et nous, notre rôle, c'est de soutenir le gouvernement à atteindre, j'ai dit, l'enregistrement universel des naissances. Vous avez votre fichier à part, l'État à part? Non, l'UNICEF n'a pas de fichier. Le rôle de l'UNICEF, c'est de soutenir le gouvernement. Voilà. Nous soutenons le gouvernement en termes techniques, on donne notre expertise, mais aussi en termes financiers. Voilà. Donc, on a un appui technique qu'on apporte au gouvernement et un appui, j'ai dit, financier. Tout à l'heure, M. Alaï parlait des documents à faire, tout ceci. C'est l'expertise technique que l'UNICEF apporte au niveau du gouvernement. Merci, Asseanta. Amélie? Oui. Je voudrais savoir quelle est la situation des bénévoles généralement qui gèrent les services de l'état civil. La situation, n'est-ce pas, des bénévoles qui gèrent les services de l'état civil est déplorable sur l'ensemble du territoire national. Pourquoi je dis c'est déplorable? La plupart de ces agents-là, c'est des agents qui sont recrutés au niveau local. Oui. Et dont leur situation administrative et financière n'est pas réglée. Et depuis, pour certains, depuis plus de 10 ans, ces agents-là sont là, en train de travailler pour le compte de l'État, Oui. mais en contrepartie, ne reçoivent rien. Rien, effectivement. Ne reçoivent rien. Et vous conviendrez avec nous que depuis 2016, avec la situation, la crise économique, le recrutement a été suspendu. Et pour le compte du ministère de l'administration du territoire, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de recrutement, n'est-ce pas, de cette catégorie d'agents-là. Et c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, ces agents-là sont là sans gagner quelque chose. Et ils sont là, ils travaillent pour le compte de l'État. Ils continuent par faire ce travail. Ils continuent, je crois que... Du vrai bénévolat, donc. Ouais. Ils travaillent, ils continuent par travailler tout en espérant que demain, ça va changer. Voilà ce qui les a motivés, n'est-ce pas, à continuer, n'est-ce pas, à travailler. Oui, M. Hyacinthe. Oui, moi, sur la question du bénévolat, et comme on est au niveau de la télévision nationale, je voulais profiter de ce moment pour lancer vraiment un vrai plaidoyer. Vous savez, le Tchad est... je prendrai la zone Afrique de l'Ouest et du Centre, et j'ai dit, peut-être même le seul pays où l'état civil est géré par des bénévoles. Alors, tout à l'heure, je vous indiquais que la question de l'état civil, c'est une question de souveraineté, comme l'armée. Vous voyez, l'armée, c'est la souveraineté. La justice, c'est la souveraineté. Les affaires étrangères, c'est la souveraineté. L'état civil également, c'est la souveraineté, parce que ça permet, je vous ai dit tantôt, de connaître l'identité de tous ceux qui vivent sur ce territoire. Donc, on ne peut pas laisser cet état civil entre les mains de bénévoles. Ça, et pour nous, c'est un plaidoyer que je voulais lancer à l'endroit du gouvernement pour dire il faut qu'on puisse régler cette question du bénévolat. Ce bénévolat également entraîne, j'ai dit, un coût excessif au niveau de l'état civil. Or, vous savez que l'enregistrement, la déclaration et la délivrance des actes de naissance sont gratuits au Tchad. Vous pouvez aller à la sous-préfecture, à la commune, déclarer gratuitement sans payer 5 francs, on va vous donner un acte. Mais comme on a des bénévoles, parce qu'ils doivent se faire payer. Bien sûr. Donc, ils sont obligés souvent de demander quelque chose. Or, les parents n'ont pas cet argent. Donc, ça peut entraîner également, j'ai dit, une certaine lenteur au niveau des parents parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer ce que... Donc, pour moi, c'est important que le gouvernement puisse s'attacher à ce problème, s'attaquer à ce problème du bénévolat au niveau de l'état civil. Voilà, c'est vraiment un plaidoyer que je lance au gouvernement et pour prendre en charge toutes ces personnes. Voilà. Je reviens à monsieur Alaï. Au vu de ce qui vient d'être dit, à quand la création d'un corps des agents même de l'état civil?
qui puisse s'occuper valablement de ce travail? Moi, je pense que cet aspect préoccupe le gouvernement. Et c'est dans ce sens que le gouvernement, n'est-ce pas, de transition, sous la houlette Mohamed Idriss Déby Itno, a pris des dispositions nécessaires pour qu'un corps des agents d'état civil soit créé. Et pour cela, des instructions ont été données pour initier un projet de texte dans ce sens. Et là, nous sommes sur ce texte et je pense que bientôt, ce texte va voir le jour et la situation des agents d'état civil qui aujourd'hui sont des bénévoles va être réglée définitivement par l'apparition, n'est-ce pas, de ce texte. Nous l'espérons. Oui. D'accord. Et nous pensons que ça va être un mauvais souvenir. On va de promesse en promesse. Donc... Ça fait quand même des années. Le gouvernement tient à réaliser ça. Nous l'espérons de tout cœur. Alors, je m'en vais avant de donner la parole à Adoum, pour demander quelle est la part de l'enveloppe qui est réservée au financement de l'état civil. Merci beaucoup pour cette question qui est pertinente. Moi, je pense que le gouvernement de la République du Tchad, fidèle à ses engagements, même s'il n'y a pas une enveloppe qui est prévue. Pour le moment, ça c'est politique. Moi je voudrais, n'est-ce pas, non, c'est pas politique. Non, c'est pas politique. Oui. Ça, il faut reconnaître les efforts faits par le président de la République, oui, nous sommes qui a mis, n'est-ce pas, des moyens colossaux à la disposition de notre ministère pour l'impression, n'est-ce pas, des registres d'actes de naissance que nous sommes en train d'utiliser jusqu'à aujourd'hui. Voyez-vous? Et donc, même si ce n'est pas inscrit, le chef de l'État fait des efforts pour qu'il n'y ait pas rupture, n'est-ce pas, des registres d'actes de naissance dans notre pays. D'accord. Pas seulement d'actes de naissance, des registres d'actes d'état civil dans notre pays. Dans notre pays. OK. Monsieur, vous voulez réagir, Alain, sur la question? Non. Merci. Moi, je vais rebondir. Je te laisse, monsieur Alain. OK. Monsieur Alain, monsieur Ngartolom, il est bien beau de dire que la délivrance des actes de naissance est gratuite. Mais quelles sont les étapes, les différentes étapes? La femme accouche dans un centre de santé. C'est là où on lui délivre, l'acte de naissance à son fils, ou c'est... Oui, justement. L'acte de naissance est gratuit, comme on l'a dit. Il y a un délai. Il y a un délai de 3 mois qui est accordé aux parents. Si on vient déclarer la naissance de l'enfant dans ce délai de 3 mois, c'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Maintenant, ça se passe comment? Maintenant, quand la femme vient accoucher dans une formation sanitaire, on prend les informations nécessaires à l'établissement du bulletin de naissance. Voilà. Qu'on transmet au centre d'état civil, où on donne une copie aux parents de l'enfant pour aller au centre d'état civil pour se faire établir gratuitement l'acte de naissance dans le délai de 3 mois. Si la naissance est survenue dans la communauté, comme à la santé, nous avons des agents de santé communautaires qui travaillent en étroite collaboration avec les centres de santé, et ils remontent l'information au niveau du centre de santé. Ils ont des registres communautaires à leur niveau pour remplir les bulletins. Ils donnent un volet au niveau du centre de santé. Le deuxième volet, ils remettent entre les mains du parent de l'enfant qui va se présenter à l'état civil, au centre d'état civil, ou en passant par le centre de santé et aller au centre d'état civil pour se faire délivrer l'acte de naissance de l'enfant. Donc voilà un peu la démarche qui est faite. Donc passer ces délais de 3 mois, là il faut passer maintenant par le jugement supplétif, comme je l'avais souligné tout à l'heure. Et là il faudrait absolument que le ministère de la Justice puisse se prononcer avec des témoins afin de délivrer l'acte de naissance à l'enfant. Mais là, à ce niveau, c'est ce que nous disons aux parents qui ne tombent pas dans le retard des délais. Parce que s'ils tombent dans le retard des délais, il faut mobiliser les gens pour aller témoigner, il faut faire les déplacements parce que généralement, les juges de paix ne sont pas dans nos villages. Donc il faut quitter les villages pour aller dans un centre urbain et des fois ça a un coût.
Alors donc c'est comme ça que nous disons le plus souvent aux gens de ne pas tomber dans cette erreur-là de retard de 3 mois. Il faut tout faire dans ces délais de 3 mois, c'est faire établir l'acte de naissance de son enfant. Moi, personnellement, je peux comprendre que c'est tout un processus avant d'avoir l'acte de naissance. Oui, mais maintenant, les parents, ceux qui sont au fin fond village, oui. Bon, nous, pourquoi ne pas avoir un agent comment on dit, la personne l'état civil dans un centre de santé? Et là, sur le champ, on délivre aux parents l'acte de naissance. Oui, effectivement, actuellement, parce qu'il faut aller du actuellement même au niveau des grandes villes, N'Djamena et Moundou, nous avons 6 centres d'état civil qui sont installés dans nos formations sanitaires. Voilà. Et là, les parents, dès qu'un accouchement survient, sur le champ, puisqu'il y a un acte qui autorise même les agents de santé à devenir des officiers d'état civil. Donc, si ces officiers sont identifiés, ils sont à même de délivrer l'acte de naissance dès la naissance aux parents. Mais le problème, c'est qu'ici, dans notre pays, des fois, les gens ne donnent pas immédiatement le nom. Ils disent qu'il faut attendre 1 semaine, il faut attendre 2 semaines. Voilà, donc c'est ça qui, des fois, retarde un peu les choses. Mais sinon, si la sensibilisation passe bien, comme maintenant, d'ailleurs, on commence par constater, il y a des parents qui commencent déjà, dès la naissance, à donner le nom de l'enfant, immédiatement. Maintenant, qui doit faire la sensibilisation? Donc, la sensibilisation, nous, au niveau de la santé, nous avons mis en contribution les sages-femmes, surtout au moment de la consultation de visite prénatale. Donc, elles font déjà ce travail de sensibilisation pour informer aux femmes, pour leur inculquer l'idée, c'est-à-dire de l'importance de l'acte de naissance pour leurs enfants. Identifier l'enfant. Voilà, et profiter également pour leur dire de préparer toutes les informations nécessaires concernant elles-mêmes, le père de l'enfant et le de l'enfant. Et comme ça, ça facilite les choses. Mais maintenant, si on n'a pas ces informations, là, il faut attendre 1 semaine après les baptêmes ou bien 2 semaines avant de compléter les informations. Et tout en prenant quand même le contact des parents. Donc au moins 2 contacts pour pouvoir les rappeler et les retrouver après afin de les délivrer. Monsieur Alain, vous êtes d'accord avec nous que dès qu'un enfant naît, ce n'est pas aussitôt ni 2-3 jours aussitôt qu'on donne le nom, compte tenu des pesanteurs socio-culturels qui pèsent sur la population. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce niveau? En tout cas, à ce niveau, c'est... Et surtout aussi que les parents sont informés du fait que c'est gratuit. Oui. Donc, ils se disent qu'ils ont tout le temps qu'il faut avant de revenir établir l'acte. Nous pensons que si la sensibilisation passe bien, le travail va être facile. C'est surtout la sensibilisation. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur la sensibilisation. Oui. Oui, avant, il y a ça. Moi, je voudrais dire ceci. Vous savez, l'état civil dans notre pays évolue. C'est-à-dire, avant la cession de notre pays à l'indépendance, l'état civil était régi, on était colonisé par les Français. Et l'état civil était régi par les textes français. Juste après la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le gouvernement a pris l'ordonnance numéro 003 du 2 juin 1961 pour réglementer l'état civil dans notre pays. Après, le gouvernement a constaté qu'il y a des insuffisances dans ce texte-là. Et en 2013, le gouvernement a pris un autre texte. Je veux parler ici, n'est-ce pas, de la loi 008 de 2013 pour apporter des innovations par rapport au premier texte, l'ordonnance 003, qui, à l'époque, fixait le délai de déclaration des faits d'état civil là à 1 mois. C'était plus réduit. 1 mois. Ouais. L'ordonnance sous la loi 008. En 2020, le maréchal a constaté, le gouvernement a constaté que le Tchad a ses réalités. Et en tenant compte également des normes internationales, le gouvernement a amélioré ce cadre juridique-là pour amener le délai d'1 mois là à 3 mois. Voyez-vous? Donc, quand vous prenez l'ordonnance 002, qui stipule très bien en son article 33 que toute naissance survenue sur le territoire
national est déclaré au centre d'état civil dans un délai n'excédant pas 3 mois. Et il faut comprendre que quand on dit toute naissance, ça veut dire que ce n'est pas seulement les Tchadiens. Hein. Toute naissance, ça peut être, n'est-ce pas, un étranger de quelle nationalité qui naît sur le territoire national. On doit, n'est-ce pas, aller déclarer cette naissance-là dans un délai de 3 mois à compter du jour de la naissance. Les parents ont l'obligation d'aller déclarer cette naissance-là. C'est une obligation pour les parents et un droit également pour l'enfant. Et lorsque ce délai de 3 mois-là est dépassé, vous êtes obligé d'aller devant le tribunal de grande instance pour se faire délivrer le jugement supplétif d'acte de naissance avant de revenir vers le centre d'état civil pour obtenir l'acte de naissance. Et je précise bien ici que la déclaration, l'enregistrement et la délivrance des originaux des actes d'état civil, ce n'est pas seulement l'acte de naissance. L'acte de mariage, l'acte de divorce, l'acte de décès, c'est gratuit. Tout cela est gratuit. Mais le problème qui se pose, comme je vous ai expliqué, qu'on est passé du taux de 12% à 26%, le problème, c'est le problème de la sensibilisation aussi. J'avais cité les facteurs, un certain nombre de facteurs. Le problème de sensibilisation. J'avais également dit que 80% de la population vit dans le milieu rural. Et donc, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, arriver, n'est-ce pas, à un changement, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, arriver à un taux, relever ce faible taux-là, il faut aller au fin fond de nos villages, sensibiliser la population, faire comprendre, n'est-ce pas, l'importance de l'acte de naissance, surtout de l'acte de naissance. Chose qui ne se fait pas souvent. Justement, il faut expliquer à la population à ce qu'ils comprennent l'importance de l'acte de naissance qui est, n'est-ce pas, le premier document le plus important de tous les autres actes. Et c'est ce document qui ouvre la voie à l'obtention d'autres documents. C'est grâce à ce document que l'enfant, là, peut avoir une identité juridique. C'est grâce à ce document que l'enfant peut avoir accès à des services sociaux de base. Comme M. Alain l'a dit, les services sociaux de base, nous pouvons citer, n'est-ce pas, la santé, les services de la santé, les services de l'éducation nationale. Grâce à ce document, l'enfant peut être protégé devant la justice. Voyez-vous? Je prends un exemple. Lorsque un mineur se retrouve, n'est-ce pas, dans le rang, n'est-ce pas, des forces armées, la loi interdit, n'est-ce pas, l'enrôlement, n'est-ce pas, des enfants dans l'autre. Et quand une fille mineure qui se retrouve dans les bras d'un monsieur, la loi interdit également le mariage précoce. Voyez-vous? Et donc, c'est ce qu'il fallait, n'est-ce pas, le gouvernement, c'est ce que le gouvernement est en train de faire, multiplions, n'est-ce pas, des campagnes de sensibilisation à l'intérieur du pays, au fin fond des villages, pour que les gens, la population arrive, n'est-ce pas, à comprendre l'importance, n'est-ce pas, de ce document-là. Il faut expliquer, lorsque l'acte de décès, par exemple, pourquoi les gens doivent, n'est-ce pas, aller déclarer, n'est-ce pas, les décès survenus, n'est-ce pas, dans leur foyer. Il faut expliquer, il faut donner, il faut faire comprendre, n'est-ce pas, l'importance, n'est-ce pas, de cet acte-là. Et c'est de cette manière qu'on peut arriver, le gouvernement peut arriver, n'est-ce pas, à relever ce faible taux et disposer, n'est-ce pas, des données statistiques fiables en vue, n'est-ce pas, par exemple, quand il s'agit, par exemple, de prendre une décision en matière de santé publique ou bien une décision pour la planification, n'est-ce pas, des actions de développement. Donc il faut, sur le terrain, il y a ce travail-là. Monsieur Ngarton, excusez-moi, vous êtes honnêtement, moi je trouve que vous êtes dans les déclarations. Les textes sont les textes. Et dans votre intervention, vous avez employé le verbe devoir plusieurs fois. La population doit. Vous, en tant que département, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser cette population? Ce que le ministère est en train de faire, ce que le gouvernement est en train de faire sur le terrain. Nous avons, depuis un certain temps, commencé avec des séries, des sessions de formation et de sensibilisation. Non seulement à l'endroit
des officiers et agents d'état civil, mais également à l'endroit de tous les acteurs qui sont impliqués dans la procédure de délivrance des actes d'état civil. Et ce travail commence par porter des fruits. Les gens comprennent. Grâce à ces sessions de formation et de sensibilisation, la population commence à comprendre l'importance des actes d'état civil. Et vous allez constater avec nous que quand vous arrivez, n'est-ce pas, chaque jour que Dieu fait, vous arrivez devant les centres d'état civil, il y a un afflux massif pour demander ces documents-là. Et donc, nous pensons qu'il y a un changement qui est en train d'être opéré et c'est positif. Monsieur, Monsieur Gartolom, ceci se fait beaucoup plus dans les grands centres. Mais nous parlons vraiment de ce qui se fait aux confins de nos villages. Oui. C'est là le véritable problème. Oui. Dans les grands centres, il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. Les gens arrivent à comprendre et à se présenter. Oui. Mais c'est vraiment aux confins de nos villages. En fait, le mode opératoire de sensibilisation qui pose problème. Oui. Je suis parfaitement d'accord avec vous parce que j'avais dit que 80%, n'est-ce pas, de la population tchadienne est rurale. Et donc, il faut aller au fin fond de nos villages, faire ce travail-là. Vous êtes allé. Et là également, vous avez, tout ne se situe pas au niveau de la capitale. Oui, nous avons également les autorités administratives déconcentrées. Nous avons les représentants du chef de l'État qui sont les gouverneurs, les représentants de l'ensemble du gouvernement qui sont également sur le terrain, qui ont la charge, n'est-ce pas, également de faire ce travail-là. Donc, chaque autorité administrative est appelée à faire ce travail-là sur le terrain, à l'intérieur, n'est-ce pas, de son ressort territorial, à l'intérieur de sa circonscription administrative, afin que le souci du gouvernement, qui est de faire en sorte que chaque enfant ait son acte de naissance, soit vraiment réalisé. Pour compléter il y a celle qui brûle de l'autre côté. Qui brûle depuis, on lui donne la parole et je reviens à vous tout à l'heure. C'est normal. Nous, UNICEF, ou même avec tous les autres partenaires techniques et financiers, je l'ai dit tantôt, nous accompagnons le gouvernement. Votre question est importante parce que c'est l'un de nos points de plaidoyer. Comment faire en sorte que le gouvernement, dans la question de la durabilité de ses actions, le gouvernement n'attend pas forcément des partenaires techniques et financiers. Je pense que c'est vers cette question que voulaient pousser nos collègues du gouvernement pour dire qu'il faudrait, je pense, l'un de nos plaidoyers, c'est ça, que le gouvernement même mette vraiment des ressources humaines et financières suffisantes au niveau de la santé, au niveau de l'administration du territoire, pour permettre à ces autorités locales dont il parle puissent aller sur le terrain. Quoi qu'on le dise, c'est pas suffisant. Peut-être ils y vont, mais pas suffisamment. Pas suffisamment, mais par défaut de moyens. Donc, pour nous, c'est important que l'État, comme je l'ai dit, que l'État vraiment prenne conscience que l'État civil, c'est une question de souveraineté. Donc, il faut donner les moyens au ministère de la Santé, au ministère de l'administration du territoire, pour que les sous-préfets, les gouverneurs, les chefs de santé ou ceux-ci puissent aller sur le terrain pour sensibiliser. Et nous, dans notre cadre, justement, pour pouvoir capter les naissances, c'est la première question que vous avez posée, il y a le mécanisme d'interopérabilité qui se fait en 3 volets, en soutenant le ministère de la Santé. L'UNICEF soutient le ministère de la Santé dans ce cadre-là. On a les agents de santé communautaires qui sont... Tout à l'heure, vous avez dit, est-ce qu'il ne faut pas mettre un agent d'état civil dans chaque communauté? On a des agents de santé communautaire qui sont dans chaque village du Tchad. 2 par village. Voilà, ils sont 2 par village. Et ces agents de santé communautaire ont un registre, n'est-ce pas, de déclaration de naissance, où ils vont capter toutes les naissances dans le village en lien avec le centre d'état civil qui dépend du ministère de l'administration du territoire. Donc, vous avez les agents de santé communautaire qui permettent de capter ces naissances. Vous avez également les agents vaccinateurs qui soient en stratégie avancée, c'est-à-dire eux aussi vont dans les communautés. Ça leur permet également de capter toutes ces naissances. Ou bien, si le parent peut venir au centre de santé, et aussi, ils vont capter. Donc, on a ces 3 portes. On a la maternité, on a la vaccination
et on a l'agent de santé communautaire qui est dans la communauté. Et si ces 3 maillons marchent parfaitement, en principe, on peut arriver au Tchad à l'enregistrement universel des naissances. Mais je pense qu'il faut que le gouvernement même y mette, j'ai dit assez, y mette de l'argent, mais il faut qu'il mette beaucoup plus de ressources pour permettre, pour ne pas compter seulement sur l'apport des partenaires techniques et financiers. Voilà. Monsieur Alain? Oui, tout à l'heure, je voudrais compléter le doyen par rapport au travail qui est fait. La sensibilisation est l'une des stratégies que le ministère de la Santé a mis en place. Vous savez qu'avec nos vastes réseaux de formation sanitaire, de personnel de santé, d'agents de santé communautaire, et lorsque nous avons fait les formations pour la mise en œuvre, il y avait des AT, c'est-à-dire les accoucheuses traditionnelles, les agents de santé communautaire, les responsables de centres de santé, les médecins chefs de district qui étaient là. Et nous avons passé vraiment le message. Et nous avons mis immédiatement à leur disposition des registres. Et c'est pourquoi je vous ai dit au début de mes propos que nous sommes passés de 29 à 42%. N'eût été les ruptures des registres qu'on avait signalés les 3 derniers mois de l'année passée, on allait dépasser même ces taux de 42%. Depuis les fonds familiaux, les gens m'appelaient, ils me disaient, mais monsieur Alain, on a une rupture de registres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, j'étais dos au mur. Si on avait des registres pour mettre à leur disposition, je pense que le message était passé. Donc, si on met l'accent sur les agents de santé communautaires, on met l'accent sur les AT, c'est-à-dire les accoucheuses traditionnelles, je pense que la sensibilisation va percer le fin fond de nos villages. Donc, c'est juste du Concernant la situation particulière des nomades et des populations transhumantes, quelle est la part qui leur est consacrée? Bon, nous, à la santé, on a un programme qu'on appelle programme de santé nomade et des populations de zones d'accès difficiles et insulaires. Donc, ces programmes-là suivent les nomades dans leur déplacement. Donc, nous les avions impliqués également dans cette démarche. Donc, eux, ils ont cette facilité-là de repérer les nomades lors des transhumants. Et ils savent là où ils viennent parquer, tout ça, et puis ils viennent les trouver pour enregistrer leurs enfants. Est-ce qu'il y a une stratégie spéciale? Parce qu'ils sont tout le temps en train de se déplacer. Est-ce qu'il y a une stratégie spéciale pour l'établissement de l'état civil? Nous, on a développé au moins 3 stratégies. La première, c'est la sensibilisation, comme je disais. La deuxième stratégie, on a couplé la vaccination avec la délivrance immédiate des bulletins de naissance. Parce que même les femmes qui accouchent dans les communautés, elles savent qu'il faut amener l'enfant pour les vacciner. Et donc, dès qu'on amène l'enfant pour les vacciner, on vaccine l'enfant et en même temps, on lui délivre également. Et nous avons couplé également l'accouchement dans les formations sanitaires. Tous les accouchements qui surviennent dans nos formations sanitaires reçoivent immédiatement le bulletin de naissance. Donc, dans les communautés, comme je l'ai dit, nous avons nos agents de santé communautaire, nous avons les accoucheuses traditionnelles qui sont dans les communautés et c'est eux qui remontent l'information. Donc, nous, notre cible, c'est les enfants de 0 à 59 mois. Donc, ces cibles-là ne nous échappent pas. À moins que les registres manquent. Effectivement, c'est là où je vais revenir pour dire aux doyens de faire vraiment un plaidoyer parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des ruptures des outils sur le terrain. C'est là où ça risque de refroidir les gens qui sont déjà engagés à faire le travail. Et qui ne gagnent rien en retour d'ailleurs. Bon, les agents de santé communautaire, nous avons notre formule de les motiver à la santé. Sinon, on avait mis un taux de 25 000 francs par mois pour les donner. Bon, des fois, ils reçoivent, des fois, ils ne reçoivent pas. Mais nous sommes en discussion au niveau du ministère pour voir ce qu'il faut arrêter pour les motiver définitivement. D'accord. Est-ce que, M. Alain, l'enregistrement de l'opération d'enregistrement des naissances concerne les Tchadiens de l'intérieur et ceux de l'étranger? Oui, ça concerne tout le monde, comme le doyen l'a dit. C'est-à-dire ça concerne tous les naissances survenues sur le territoire national. Et de l'étranger, ceux de l'étranger? Ceux de l'étranger, nous avons nos consulats, nous avons nos ambassades qui sont là-bas et il y a un officier d'état civil qui est au niveau de l'ambassade. Là, je parle sous le contrôle du doyen, qui remonte également l'information au niveau du pays par rapport aux naissances à l'étranger. Oui, je voudrais le compléter. Hein, quand vous prenez, n'est-ce pas, nos représentations diplomatiques et consulaires à l'extérieur, ces représentations diplomatiques et consulaires sont considérés comme des centres d'état civil. Donc, tous nos compatriotes qui se retrouvent à l'extérieur du pays et vont, n'est-ce pas,
en cas de naissance, d'événement, ils vont, n'est-ce pas, auprès de nos ambassades et ils peuvent obtenir, n'est-ce pas, la délivrance, n'est-ce pas, des documents qu'ils veulent. Ok. Monsieur Yassine, vous avez parlé du plaidoyer que l'UNICEF fait, je ne sais pas, auprès du gouvernement ou je ne sais pas quoi. Quelles sont les stratégies vraiment de l'UNICEF pour accompagner le gouvernement pour l'amélioration du taux d'enregistrement des naissances au Tchad? Okay. Oui, pour nous, l'une des grandes stratégies, c'est de plaider parce que pour nous, c'est d'abord une affaire du gouvernement. Et nous, on est là pour accompagner le gouvernement. Et dans notre accompagnement du gouvernement, on a soutenu le gouvernement. Ils sont là dans le cadre de la réforme juridique même de l'état civil, dans le cadre même, avant même de l'évaluation de l'état civil qui a abouti à la nouvelle loi sur l'état civil. Nous, UNICEF, avec certains partenaires, on a appuyé le gouvernement dans ce sens. Également, la mise en œuvre de cette réforme qui aboutit aujourd'hui à l'application de l'interopérabilité entre les services de santé et les services d'état civil. L'UNICEF soutient cela. On essaie également de soutenir le gouvernement dans la formation des agents de santé comme des agents d'état civil pour améliorer la qualité des services d'état civil. Également, on essaie de soutenir le gouvernement dans les questions, il parle de registre, mais nous, pour nous, c'est vrai, on peut apporter un soutien pour les registres ou ceci, mais il faut que l'État même puisse investir. Voilà, il faut que l'État puisse, parce que l'UNICEF ne va pas le faire ad vitam, c'est-à-dire éternellement. C'est quelque chose de régalier pour le gouvernement. Donc c'est important que le gouvernement, chaque année, vraiment dans ses priorités, puisse mettre les moyens qu'il faut à la disposition du ministère de l'Administration du Territoire pour les registres d'actes de naissance et à la disposition du ministère de la Santé pour les registres de déclaration des naissances par le personnel de santé. Donc voilà un peu ce que nous faisons à l'UNICEF également, mais tous les autres partenaires, parce que l'UNICEF étant, le porte-voix de tous les partenaires qui interviennent dans l'état civil, parce que nous assurons le secrétariat de ce qu'on appelle le corps groupe au niveau africain de tous les partenaires d'état civil. Donc en fait c'est l'UNICEF, donc je parle aussi au nom de l'UNICEF, mais au nom de tous les partenaires qui soutiennent le gouvernement pour l'amélioration du système d'état civil. Il y a cette question, et elle vous concerne, vous trois, la question de ces milliers d'élèves et enfants vulnérables qui ne sont pas enregistrés à l'état civil et qui peuvent sortir du circuit scolaire. Oui, pour ça c'est justement dans le cadre du soutien de l'UNICEF. Vous savez, il y a l'annuaire scolaire du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique qui est sorti, je crois, en janvier, qui dit qu'il y a 639 000 élèves qui ne sont pas déclarés à l'état civil. Vous vous rendez compte? 639 000 élèves au Tchad ici. C'est-à-dire du préscolaire en classe de 3e, je crois, fin du cours moyen, qui ne sont pas déclarés à l'état civil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Donc, nous avons commencé les négociations avec le ministère de l'Éducation nationale ainsi que le ministère de la Justice pour voir comment organiser une opération spéciale pour pouvoir enrôler tous ces enfants-là, leur donner un document d'identité. Parce que si on ne leur donne pas, ils vont sortir du circuit scolaire et ils seront exposés à toutes sortes de violences, à toutes sortes de violences, à toutes sortes d'abus. Et là, ce sera même un danger aussi pour l'État. Parce que tous ces enfants de 3e, si c'est 639 000 arrivent en 3e qui sortent, vous voyez tout cela, ils seront dans les rues et puis exposés à tous les dangers. Donc pour nous, c'est important de commencer à travailler sur cet élément déjà. Donc on a commencé les démarches avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Justice. Mais encore une fois, on fait un plaidoyer parce qu'on va faire un pilote au niveau de N'Djamena, mais pour prendre les 636 000, c'est autour de 2 millions de dollars, donc autour d'1 milliard de francs CFA. Voilà, donc ça suppose que les partenaires techniques vont apporter
mais il faut que l'État aussi... Comme on dit, l'État doit se bouger. Voilà, l'État doit pouvoir aussi investir pour qu'on puisse régler la situation de toutes ces... Et pour moi, c'est un plaidoyer aussi, voir au niveau de la primature, même s'ils peuvent endosser cette opération pour la rendre gratuite. Parce que ça coûte, parce qu'après, il faut payer les frais de greffe. Mais l'État peut prendre un acte pour rendre cela gratuit pour les élèves. Et ça ne va pas coûter quelque chose. Oui, voilà pour le compléter, le compléter juste lors de la récente conférence des gouverneurs qui vient de se tenir du 3 au 5, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, M. Moussa Kadam, dans sa communication, a dit que 20% des élèves inscrits à l'école n'ont pas leur acte de naissance. Oui, c'est ça. Vous imaginez? Oui, 20%, et cela pose problème. Et donc, le gouvernement est interpellé pour que des actions soient, n'est-ce pas, menées afin, n'est-ce pas, de régler, n'est-ce pas, la situation, n'est-ce pas, des élèves qui n'ont pas, n'est-ce pas, leur acte de naissance. Donc voilà, ce plaidoyer a tout son sens. Est-ce qu'il n'existe pas un système de partage d'expérience? Ça concerne et l'État, mais également l'UNICEF, avec d'autres pays qui sont un peu plus avancés dans ce domaine, que ce soit au niveau de... Oui, bon, moi je pense que l'Union africaine a très bien, n'est-ce pas, fait, n'est-ce pas, d'instaurer, n'est-ce pas, la conférence des ministres en charge de l'État civil. Ouais. Donc régulièrement, les ministres en charge de l'État civil se retrouvent et se partagent, n'est-ce pas, les expériences dans ce domaine-là. Ouais, en 2022, le Tchad a participé, n'est-ce pas, à la 5e conférence des ministres en charge de l'État civil qui s'est tenue, n'est-ce pas, à Addis Abeba, en Éthiopie. Et donc, il y a ce canal-là qui permet, n'est-ce pas, aux États, n'est-ce pas, pour améliorer le taux d'enregistrement des faits d'État civil dans leurs pays respectifs. Et puis peut-être juste pour ajouter, et ce partage d'expérience a permis aujourd'hui au Tchad de mettre en place ce qu'on appelle les guichets uniques d'enregistrement des naissances, qui sont, tout à l'heure M. Alaï en parlait, qui sont aujourd'hui au niveau des 6 hôpitaux de référence au niveau de N'Djamena et un à l'hôpital provincial de Moudou, qui permettent à l'enfant, n'est-ce pas, qui naît, qu'il soit à l'hôpital ou même qu'il soit venu à la vaccination ou soit capté en communauté, d'avoir en 20 minutes son acte de naissance. Vous voyez que c'est une révolution. En 20 minutes, c'est-à-dire quand le parent arrive dans ce guichet, il sort de ce guichet avec l'acte de naissance. Donc c'est un guichet unique d'enregistrement des naissances. Donc avec le ministère de la Santé, nous sommes en train de voir comment étendre cela cette année à tous les hôpitaux de province et après les hôpitaux les 74 hôpitaux de district. Et puis cela va permettre... Donc c'est le partage d'expérience justement qui nous amène à mettre en place ces guichets unis pour vraiment aller... J'ai d'améliorer le taux d'enregistrement des naissances. Ok, je saisis la balle au rebond pour parler de la protection de ces données-là. Quel est le niveau d'implication des partenaires internationaux dans la modernisation de l'enregistrement de l'état civil? Bon, nous, on apporte notre expertise technique, mais aussi financière pour amener... Parce que le but, comme on l'a dit, l'ODD, les objectifs du développement durable, dans la cible 16.9, que d'ici 2030, si je prends le contexte tchadien, tous les enfants qui naissent au Tchad doivent pouvoir être déclarés à l'état civil, donc avoir leur acte de naissance. Donc nous aussi, c'est un mandat, c'est vraiment j'ai dit le premier mandat de l'État, mais nous aussi, c'est un mandat d'appuyer le gouvernement en tant que partenaire technique et financier pour atteindre cette cible 16.9 qui est l'enrichissement universel des naissances. Donc pour cela, notre expertise a permis, par exemple, aujourd'hui au gouvernement de mettre en place ces guichets uniques qui sont vraiment, j'ai dit en moins de 3 mois, il y a près de 3000 enfants qui ont déjà leur acte de naissance, en 20 minutes qui ont déjà leur acte de naissance. Donc c'est une révolution. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Et également, on a parlé tout à l'heure de 20% des élèves, donc des 639 000. Nous essayons d'accompagner le gouvernement dans sa vision de moderniser le système d'état civil. Ce que je peux vous dire qui est peut-être important, qui n'est pas anodin, c'est que ces actes de naissance
c'est y compris le NNI. Je sais que les Tchadiens aujourd'hui ont beaucoup de difficultés pour avoir leur NNI. Effectivement. Voilà. Or, le bébé qui naît dans ces guichets-là, qui va dans ces guichets, il a en même temps son NNI. Ouais. Donc, il est fiché définitivement. Donc, ça, c'est une révolution au Tchad. Donc, c'est pour dire que nous, les partenaires techniques, on essaie de vraiment accompagner le gouvernement dans la modernisation et l'amélioration de l'état civil au Tchad. Merci beaucoup. C'est dans le cadre, n'est-ce pas, je voudrais ajouter quelque chose. C'est dans le cadre, n'est-ce pas, de cette réforme-là que l'Agence nationale des titres sécurisés a été créée par l'ordonnance numéro 001 de 2016. Et lorsque le gouvernement a pris l'ordonnance numéro 002 du 14 février 2020 portant organisation de l'état civil en République Tchad, le gouvernement a confié, n'est-ce pas, l'organisation et la tenue des archives, n'est-ce pas, de l'état civil à cette structure-là. C'est pourquoi, depuis un certain temps, cette structure est impliquée dans le système d'état civil. Ouais. Donc, à l'avenir, vous verrez que c'est cette structure-là qui va produire les actes d'état civil et délivrer ces documents-là à la population. Donc il y a le rôle important que joue maintenant l'état civil dans notre système d'état civil. Le mot de la fin, moi vraiment j'avais beaucoup insisté auprès de la presse. Okay. Il faudrait vraiment que nous arrivons, n'est-ce pas, la presse aussi a sa part de responsabilité. Et donc, pour appuyer le gouvernement, c'est à travers, n'est-ce pas, ces structures-là que nous pouvons, n'est-ce pas, atteindre au fin fond de nos villages, au fin fond de nos fériques-là, la population, à ce qu'ils comprennent, n'est-ce pas, l'importance de ce que nous sommes en train de... l'importance des actes que nous sommes en train de... C'est pourquoi la presse joue un rôle très très important et notre souhait est que vraiment la presse continue, n'est-ce pas, à œuvrer dans ce sens, à ce que vraiment ce taux d'enregistrement des naissances qui est faible au niveau de la sous-région arrive, n'est-ce pas, à être vraiment relevé, qu'on arrive, n'est-ce pas, à relever au niveau de notre pays pour dire que le Tchad aussi. Maintenant, M. Ngartolou, n'oubliez pas, toutes les fois où vous avez des descentes sur le terrain, n'oubliez pas d'impliquer la presse. Que ce soit la télé, que ce soit la radio. Au niveau central, quand on va, par exemple, je prends un exemple, toutes nos missions à l'intérieur du pays, lorsqu'on va, on fait toujours recours, n'est-ce pas, aux agents, n'est-ce pas, de la presse locale, qui sont là et on leur demande non seulement, n'est-ce pas, de sensibiliser la population en nos langues officielles, français et l'arabe. Non, il faut utiliser même les langues vernaculaires là, du terroir là, pour que le message que les gens arrivent, n'est-ce pas, à bien, n'est-ce pas, comprendre, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de, ce que le gouvernement est en train de faire sur le terrain, concernant, n'est-ce pas, l'acte de naissance. Je voulais vraiment, au nom de l'UNICEF, dire merci à la direction générale de l'ONAMA pour cette opportunité qui nous a été offerte de parler de l'enrichissement des naissances et globalement de l'état civil. Et mon mot de fin aussi, c'est vraiment dire merci à nos partenaires, j'ai dit santé, administration du territoire et sécurité et justice également pour tous les efforts qui sont faits. Mais je ne peux pas terminer ce temps sans encore lancer ce plaidoyer au gouvernement. Vraiment insister auprès du gouvernement, même auprès de la primature, pour qu'il puisse vraiment donner les moyens qu'il faut. L'état civil, c'est quelque chose de souveraineté. Donc, comme on le fait dans l'armée, comme on le fait, j'ai dit, au niveau du ministère de l'Intérieur ou ceci, il faut que l'État puisse investir les moyens au niveau du ministère de l'Administration du territoire, au niveau de la santé, parce que beaucoup de choses ont été faites. S'il y a les ruptures des intrants, c'est-à-dire les registres d'actes de naissance ou les registres de déclaration des naissances par le personnel de santé, tous nos efforts vont s'écrouler. Donc vraiment c'est ce plaidoyer que je voulais faire à l'endroit du gouvernement. Et le dernier plaidoyer, c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait un test qui sorte rapidement pour régler et régulariser la situation de ces 20% d'élèves
qui n'ont pas de papier. Merci beaucoup Merci à vous. Il y a de Merci quoi. beaucoup à la presse. Parce qu'ils sont toujours en train d'appuyer. Vraiment, merci Permettez que beaucoup. je dise aussi mon mot de Oui, allez-y, allez-y. Voilà, parce que je pense que c'est important que je dise quand même un mot pour terminer. Je dirais simplement à mes collègues de la santé qu'ils comprennent que nous sommes la porte d'entrée de l'état civil et en même temps la porte de sortie. Parce que nous faisons partie des services sociaux les plus proches de la population, où nous jouissons de la confiance de la population. Donc, à chaque occasion de contact, il ne faudrait pas qu'ils se lassent de sensibiliser la population sur l'importance des déclarations des naissances et des décès. Voilà mon mot de fin. Ok, merci beaucoup à vous tous. Merci d'avoir éclairé nos lanternes, mais également à toute la population sur la question de l'enregistrement des actes d'état civil. Adou. À la suite de Amélie, je dirais merci à vous, chers invités, d'avoir pris de votre temps pour échanger avec nous autour de ce sujet très important. Nous espérons vous recevoir très bientôt sur ce plateau pour échanger autour d'un autre sujet. Chers téléspectateurs et auditeurs de l'UNAMA, je rappelle que M. Alaï Amboul Mato, M. Ngartoloum Bimia et M. Hyacinthe Sigui étaient avec nous sur ce plateau pour parler de la situation de l'enregistrement des faits d'état civil. Merci à vous de nous avoir suivis. Amélie Dolmia, c'était un réel plaisir de partager le plateau avec toi. Merci. Moi-même, Adouma Abdelkader, vous remercions d'avoir pris de votre temps pour nous suivre. Merci.